Shalom, la paix soit avec vous. Dans notre série de vidéos « Être transformé à l'image de Jésus », aujourd'hui nous en sommes dans notre deuxième vidéo. Et notre thème est un thème extraordinaire, c'est un des plus beaux thèmes de la parole. Et nous allons repartir de notre verset de base, Romains 8, 28, que nous avons étudié dans la première vidéo, et qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et ce verset, nous l'avons littéralement retraduit. Dieu est à l'action, Dieu œuvre continuellement, en toute situation, en toutes circonstances, dans la vie de ses enfants, en faveur de leur bien. Nous l'avons déjà dit, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous l'avons aussi dit dans la première vidéo, que parfois ce verset, qui peut être un très grand encouragement, s'il est mal compris, il peut aussi nous causer quelques problèmes et se retourner contre nous. En fait, cela dépend du sens que nous allons voir dans cette vidéo, du sens que nous donnons au mot « bien », B-I-E-N. Déjà, dès le début de la Bible, il est question du bien et du mal. En Genèse 2.9, il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre était attirant. En Genèse 3.6, il nous est dit « Il est bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que signifie manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Sans doute, vous le savez, les théologiens ont beaucoup écrit, ils ont beaucoup débattu sur cette question, ils ont écrit beaucoup de livres. Mais nous allons essayer de rester les plus simples possibles dans notre vidéo. Un homme ou une femme qui mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire quelqu'un qui décide par soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, sans faire référence à la loi de Dieu, sans faire référence à la parole de Dieu. C'est ainsi quelqu'un qui dit « Moi je pense que ceci c'est bien. Et puis je pense que ceci c'est mal. » Alors prenons un exemple très simple. Quelqu'un pourrait dire « Moi je crois, je pense, je décide que l'avortement c'est bien. Et puis, par contre, aimez-vous les uns les autres, moi je pense que c'est mal. » Vous voyez? C'est cela. Décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, sans faire référence à la parole de Dieu ou à la loi de Dieu. Et nous avons ce genre de problème avec Romains 8, 28. Dieu travaille dans nos vies en faveur de notre bien, en faveur du bien de ses enfants. Mais qu'est-ce que nous pensons qui est bien pour nous? Quel est le sens que nous donnons à ce mot bien? Quelle est la définition que nous donnons à ce bien? Et là, j'ai pris quelques exemples. Parce que chacun a tendance, même dans le corps de Christ, à donner sa propre définition. Ainsi, certains vont dire, pour moi, le bien, c'est de vivre l'intimité avec mes frères et sœurs. Alors, c'est une très bonne chose. C'est un beau programme. Mais ce n'est pas le bien dont il est question dans Romains 8, 28. Pour d'autres, le bien pour moi, c'est d'avoir une famille unie et harmonieuse. Là aussi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le bien dont il est question dans Romains 8, 28. Pour d'autres, le bien, c'est d'être un grand évangéliste. Ou de trouver une super église. Oui, sauf que, quelquefois, au bout de 6 mois, on se rend compte que la super église, c'est pas si bien que ça, et qu'elle n'est pas mieux que l'église qu'on a quittée il y a 6 mois avant. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que ce genre de définition du bien, ce sont des bonnes choses, ce sont des bons objectifs, mais ce n'est pas le bien dont il est question dans Romains 8, 28. Et lorsque nous n'atteignons pas ce genre d'objectif, alors c'est là que nous nous posons la question, en quoi Dieu travaille pour mon bien, puisque je n'y arrive pas? Et dans ce cas-là, comment croire que Dieu même œuvre pour mon bien? La clé, la lumière de Romains 8, 28 est donc de faire nôtre
la définition de ce que Dieu lui-même appelle bien. Et d'aller lui demander, mais Père, quand tu dis que tu agis dans ma vie, en toutes circonstances, pour mon bien, en faveur de mon bien, mais en fait, c'est quoi mon bien? Et Dieu sait ce qui est notre bien. Dieu sait ce qui est le bien de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Parce que lui, il a une perspective éternelle. Dans la suite de cette vidéo, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller dans la parole de Dieu à la recherche de la définition du bien pour nous, selon Dieu le Père. Où allons-nous trouver la définition de Dieu quant à notre bien? Lisons le verset Romains chapitre 8, verset 29, celui qui vient juste après le verset 28 que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Verset 29. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous savez que dans la parole, Paul n'a pas écrit avec des chiffres. Chapitre 8, verset 28, verset 29, ça a été rajouté par les hommes plus tard. Donc lorsque Paul a écrit cette partie, il a écrit un paragraphe avec ce que nous appelons le verset 28 et ce que nous appelons le verset 29. Ce verset que nous venons de lire, comme le précédent, est une très bonne nouvelle. Il nous confirme que le but de Dieu concerne ses enfants, ses fils et ses filles. Ici, il est question de ceux que Dieu a connus d'avance et qu'il a prédestinés à devenir des frères. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, nous allons nous arrêter au cœur même de ce verset, dans le but de Dieu. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dans ce verset, Dieu a un but, c'est que ses enfants soient conformes à son Fils Jésus. Et nous savons que Dieu ne se contredit pas. Ainsi, si nous comparons le verset 28 avec le verset 29, nous nous rendons compte dans le verset 28 que Dieu a un but pour ses enfants, notre bien. Et dans le verset 29, il a un but, c'est que ses enfants soient conformes à l'image de son Fils Jésus, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à Jésus. Dieu ne se contredit pas. En deux lignes, Dieu donne un même but, mais il l'exprime de manière différente. Ce que je fais dans la vie de mes enfants, c'est en faveur de leur bien, verset 28. Et leur bien, verset 29, c'est qu'ils soient conformes, c'est qu'ils soient semblables à l'image de Jésus. Ainsi, si on met les versets en parallèle, nous pourrions arriver à une égalité. Notre bien égale être comme Jésus. La priorité, l'essentiel de Dieu pour ses enfants est d'agir dans leur vie, dans toutes les circonstances de leur vie, continuellement, pour leur bien, c'est-à-dire pour les rendre semblables à Jésus. Et nous allons continuer cette vidéo avec une histoire biblique, une application biblique et une image. D'abord l'application biblique. Comme c'est Paul qui nous a enseigné ces choses, que Dieu travaille pour notre bien, c'est-à-dire nous rendre semblables à Jésus, nous allons prendre un exemple de la vie de l'apôtre Paul. En Acte 15 et Acte 16, je vais un peu vous résumer la situation. Paul fait un rêve, il a une vision, et il voit un Macédonien. À partir de là, il comprend, en Acte 15, que la suite de sa mission va se passer en Macédoine. Avec son équipe, et en tout cas le fidèle Silas, ils se rendent dans une ville qui s'appelle Philippe, ou peut-être Philippès, qui est la première ville du district de Macédoine. Ils arrivent là, ils commencent à annoncer l'évangile, porté par la vision du Macédonien. Il y a une femme, Lydie, qui ouvre son cœur, qui est baptisée, tout commence bien, mais très rapidement, ils connaissent de gros problèmes. Ils sont arrêtés, ils sont battus, physiquement battus,
et ils sont jetés dans une prison. Pendant la nuit, que font Paul et Silas dans la prison? Eh bien, ils louent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Je ne sais pas si moi j'aurais été capable à ce moment-là d'adorer le Seigneur. Mais Paul montre là qu'il a compris le principe qu'en toutes circonstances, Dieu agit continuellement pour le bien de ses enfants, c'est-à-dire le rendre conforme à l'image de Jésus. Imaginons, Paul reçoit une vision de Macédonien. Et alors avec Silas, ils se disent, nous allons nous rendre en Macédoine. Et si Dieu nous a donné une vision, alors qu'il va y avoir une super église. Nous allons arriver, ça va être comme à Pentecôte. Nous allons prêcher, il va y avoir 3000 convertis, nous allons les baptiser, nous allons faire une grande église, c'est magnifique. Ok, avec beaucoup d'enthousiasme, portés par la vision, ils arrivent à Philippe. Et là, rapidement, ils ont des problèmes, ils sont arrêtés, ils sont battus et ils sont jetés dans une prison. Imaginez, mais où est notre grande église? Où est notre vision? Et comment est-ce que Dieu peut faire concourir à notre bien cette vision alors que nous sommes maintenant dans une prison? Non. Paul avait compris, et Silas aussi. Les circonstances, parfois, nous nous mettons nous-mêmes dans les problèmes. Mais bien souvent, les circonstances, les situations, les choses ne dépendent pas de nous. Nous n'y pouvons rien. Pierre a prêché à Pentecôte, 3000 convertis. Paul arrive à Philippe, et là, il est battu, arrêté, et il est mis en prison. Les circonstances, souvent, ne dépendent pas de nous. Mais par contre, l'objectif de Dieu ne peut pas connaître d'échec. Parce que qu'il soit dans l'abondance, dans le succès, dans le ministère, ou qu'il soit en prison, ils savent que Dieu est en train de travailler dans leur vie pour les rendre semblables à Jésus. Et rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Parce qu'en toutes circonstances, si nous savons, comme le dit Romains 8, 28, nous savons que dans toutes ces choses, Dieu est à l'œuvre continuellement pour nous rendre semblables à son Fils, alors, peu importe finalement les circonstances, les choses, les situations, nous sommes des vainqueurs. Parce que nous serons semblables à Jésus. Nous allons terminer par une image. Cette image, c'est l'image d'un menuisier. Un menuisier, il est dans son atelier, et un homme vient, et cet homme, il a dessiné sur un papier, il a dessiné un meuble bas, parce qu'il voudrait que le menuisier lui construise un meuble. Et l'homme a très bien dessiné ce meuble. Les coordonnées, la taille, la hauteur, la profondeur, il y a les côtes, il y a la couleur du meuble, et il lui porte. Et voilà notre menuisier dans son atelier, avec ce modèle-là qu'il a sur un papier, modèle parfaitement dessiné, et il a avec lui du bois, des planches, des outils, une scie, un marteau, des clous, etc. Le menuisier a un modèle sur le papier, et il a ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre des planches, à les scier, à les limer. Alors quand il les scie, avec une scie, ça fait un peu mal, hein? Oui. À les assembler. Et là, il va utiliser des clous, un marteau. Là aussi, ça fait un peu mal. Mais il est focalisé sur le modèle et sur son travail. Et tout ce que le menuisier fait, il le fait en fonction du modèle. Il travaille en fonction du modèle. À un moment donné, il va prendre un pinceau et de la peinture ou du vernis, et là c'est beaucoup plus doux, et il va terminer le meuble. Toujours avec les yeux fixés sur le modèle. Et le meuble est terminé. Il regarde, le meuble en construction est terminé, et il correspond parfaitement au modèle que son client lui a apporté. À ce moment-là, le menuisier dit « Voilà, c'est bien ». Alors sans doute, vous avez compris. Dieu le Père est comme le menuisier. Et Jésus est le modèle. Et nous, ses enfants, ses fils, ses filles, nous sommes le meuble en construction. Alors, au travers de toutes choses, au travers de toutes les circonstances de notre vie,
au travers de toutes les situations, Dieu le Père est à l'œuvre. Il agit par son esprit dans nos vies, continuellement, toujours conformément au modèle, c'est-à-dire à Jésus. Parce qu'il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Et un jour, nous serons semblables à son Fils. Sur cette terre, peut-être au ciel, mais un jour, le Père regardera et dira, voilà, mon fils, ma fille, est exactement semblable au modèle. Et il conclura, voilà, c'est bien. Alléluia. Voilà, chers amis, cette deuxième vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière vidéo sur ce thème. Être comme Jésus? Oui, mais c'est-à-dire. En attendant, proclamons « Merci Père Céleste ». Nous voulons devenir semblables à ton cher Fils Jésus-Christ. Maranatha.